Guillaume Bouvier, bonjour. Vous êtes associé de Kea Partner, une société qui conduit des études et qui accompagne les directions générales des entreprises pour plus de performance. Et vous avez conduit une étude sur le courage. Les chefs d'entreprise sont-ils courageux? Alors c'est une bonne question. Les chefs d'entreprise sont courageux, en effet. Je pense particulièrement en ce moment et on y reviendra. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi et d'observer le fait que les entreprises qui réussissent sont courageuses et développent cette notion de courage. Dans notre rôle et dans notre position un peu de tour de contrôle et d'observation de ce qui se passe dans les entreprises, on constate que celles qui sont performantes et qui réussissent dans la durée combinent un certain nombre de caractéristiques. Elles sont authentiques, ancrées dans un ADN, une culture, une histoire. Elles sont aspirationnelles, on utilise beaucoup ce terme-là aussi aujourd'hui, et puis elles ont une capacité de mouvement très forte, agile, alerte. Et au cœur de ce modèle de réussite, il y a un certain nombre de valeurs, de comportements, dont l'autonomie, dont la responsabilité et dont le courage. Pourquoi? Parce que le courage, en fait, il permet la mise en extension de l'entreprise, il lui permet d'aller chercher son développement et chercher sa transformation. Donc, aux manettes de tout ça et de ce projet, les chefs d'entreprise, les dirigeants et les entrepreneurs, oui, sont courageux et doivent faire preuve de courage. Alors justement, l'une des définitions du courage, c'est d'entreprendre des défis en surmontant la peur. On vit une crise sanitaire qui a été terrible, qui a complètement bouleversé le modèle de certaines entreprises. En quoi cette crise sanitaire a-t-elle poussé les entreprises à être courageuses et leurs dirigeants à l'être davantage encore? Alors, ce qui est clair, c'est que la période qu'on vit, on utilise souvent le terme de VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Ce contexte-là, il est particulièrement fort en ce moment et il a généré un surcroît de courage dans les entreprises. Ce qui est intéressant, ce que révèle l'étude qu'on a conduite dans le cadre des entretiens de Valpré, c'est que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, mise en place des PGE, le chômage partiel, etc., sont jugées comme ayant permis de développer le courage dans les entreprises et de l'avoir, magnifié peut-être. Pourquoi finalement? Parce qu'elles ont contribué à abaisser un petit peu les risques auxquels sont confrontés les dirigeants chaque jour, et à ce titre à permettre l'expression plus ample de comportements et d'initiatives courageuses. Alors peut-être à l'exception des fermetures administratives qui pour le coup ont été plutôt subies, sont un petit peu antinomiques avec justement ces valeurs d'autonomie, de confiance, et là qui plutôt pour les dirigeants, ils ont plutôt le sentiment que ça a bridé l'expression du courage dans leurs entreprises. Le courage, c'est la vertu indispensable aux héros. Les chefs d'entreprise sont-ils les héros de cette crise? Alors, ils sont probablement les héros. En tout cas, ils sont perçus comme étant des héros pour un certain nombre de leurs employés. Moi, ce que je crois et ce qu'on observe dans le cadre de cette étude, c'est que, en fait, il y a des héros. Quand on pose la question aux managers et aux dirigeants, des personnalités, des dirigeants qui, pour eux, sont les plus courageuses, ou qui jugent le plus courageux, mais en fait, le spectre des réponses est très très important. Ça va de personnalités qui expriment des opinions un peu tranchées, quitte à ce qu'ils soient très clivants, à des grands patrons qui sont en train de transformer leurs entreprises dans des modèles beaucoup plus responsables, contributifs au bien commun, etc. Et puis au milieu de tout ça, il y a énormément de chefs d'entreprise, de petites et de moyennes entreprises qui en fait expriment une résilience très forte et se battent au quotidien en fait pour défendre leur business, défendre leurs équipes, maintenir les emplois. Et finalement, ce sont tous ces gens qui sont aujourd'hui jugés comme étant courageux et donc peut-être les héros auxquels vous faites référence. Alors, ces héros, est-ce qu'ils diffusent suffisamment la culture du courage dans leur entreprise ou pas suffisamment, selon vous? Alors c'est une excellente question parce que quand on demande aux dirigeants s'ils ont l'impression de développer les conditions d'expression du courage dans l'entreprise, ils sont 95% à répondre oui. Par contre, quand on pose cette même question à leurs équipes, à leurs managers et à leurs salariés, ils sont plus que la moitié, en fait, à considérer que leur patron et que l'entreprise
met en place les conditions qui permettent de développer le courage, donc de la prise d'initiative, de l'autonomie, le fait de dire les choses, d'oser dire les choses, etc., etc. Ça se matérialise par pas mal de comportements. Donc il y a un écart très fort entre les deux. Je pense que ça vaut le coup pour que les dirigeants aillent poser la question, peut-être aient le courage d'aller se confronter en fait à leurs équipes sur cette question-là, parce que l'écart est vraiment important. Est-ce qu'il faut souhaiter bon courage aux chefs d'entreprise pour les mois qui viennent? Alors, bon courage, oui, peut-être. Enfin, après, la formule est très utilisée, peut-être un peu galvaudée, donc voilà, on l'utilise dans pas mal de cas. Je pense qu'on est loin, en effet, de tourner la page des incertitudes, de la complexité, etc., dans laquelle on est. Donc, ils vont devoir continuer à faire preuve de courage, c'est inéluctable. Ce qui est important à mon sens, c'est qu'ils continuent surtout à développer dans leur entreprise ces comportements, ces valeurs, pour permettre à leur entreprise d'être plus résiliente et de continuer à se développer et à se transformer dans les mois et dans les années qui viennent. Guillaume Bouvier, merci. Merci.